Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'ai dit lors de mon bilan du mois de juin, je vais essayer de vous faire des updates un peu plus régulièrement, histoire d'avoir moins de livres dont je dois vous parler et surtout de faire des vidéos plus courtes. Donc là je vous retrouve avec mes lectures qui vont du 25 juin au 5 juillet et c'est l'update numéro 11. Mes lectures du 25 juin au 5 juillet, donc il y a 7 romans dont je dois vous parler et c'est parti tout de suite pour le premier que j'ai lu. Il s'agit de So This Is Christmas de Josh Lanyon qui est le tome 5.5 des aventures d'Adrien English. Alors les 5 premiers tomes sont publiés en français chez MXM Bookmark. Cette nouvelle est en anglais, je ne sais pas s'ils ont prévu ou pas de la publier en français, ce serait vraiment bien parce que elle est vraiment très bien. Voilà, comme je vous en ai parlé lors de mon bilan, c'est la nouvelle qui clôture à merveille les aventures d'Adrien English. La fin de chaque tome est assez abrupte, c'est vraiment le style de l'auteur qui fait qu'on a des fins très sèches comme ça, et notamment la fin du tome 5 nous a laissé, moi et les autres fans de cette série, plutôt sur notre faim. J'en ai parlé avec Aurore parce qu'elle a découvert la série cette année et elle a tout simplement adoré. C'est elle d'ailleurs qui a lu en premier So This Is Christmas, donc elle m'a vraiment conseillé de la lire parce que c'était la nouvelle qui clôturait vraiment bien la série et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai adoré, voilà. J'aime beaucoup cette série, c'est une série que j'aime énormément et j'aime particulièrement le personnage de Jake. Alors je sais que c'est pas forcément le personnage que les gens préfèrent parce que Jake est assez c'est un con. Faut dire ce qu'il est, c'est un petit connard. Il est vraiment dégueulasse avec Adrien et il lui fait des coups vraiment pas sympas, mais moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, qu'il m'a beaucoup attiré dès le départ, malgré son côté salaud parce que c'est quelqu'un de très très perdu et il va mettre un temps fou à se battre pour Adrien, et sauf que quand il le fait, c'est juste superbe. Et cette nouvelle, c'est du Jake, du grand Jake, voilà, c'est du Jake comme on aurait voulu le voir dès le tome 1, et je crois que l'avoir attendu 5 tomes et demi pour le voir comme ça, c'est juste encore meilleur. Voilà, j'ai adoré cette nouvelle. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est un 5.5, donc forcément il s'est passé beaucoup de choses. Mais la nouvelle en elle-même est vraiment sympa, elle est pas très longue mais ça clôture bien. On a une petite enquête comme d'habitude, on a Jake et Adrien qui se retrouvent quelques temps après la fin du tome 5 et beaucoup de choses ont changé pour eux, beaucoup de choses sont encore en train de changer pour eux. Mais c'est juste super de les avoir comme ça et de pouvoir en profiter voilà, comme ça. Et donc pour cette nouvelle qui est pour moi le point final parfait à cette série, c'est un coup de cœur et c'est 5 étoiles. La deuxième lecture dont je vais vous parler maintenant, il s'agit d'un service presse, il s'agit de Trouver la confiance, le tome 2 de la série Trouver de Sloane Kennedy qui est sorti donc en français chez Juno Publishing. Trouver, c'est une série que j'ai commencé d'ailleurs en français avec Juno. J'ai eu la chance de lire le tome 5, donc le dernier tome de la série sorti à ce jour en anglais. Ce jeu a été sélectionné pour un arc. Le tome 1, Trouver un foyer, c'était un MMM. Là cette fois-ci on a un MM normal. On va suivre Jackson, du coup, qu'on a rencontré à la fin du tome 1. Et du coup, comment il s'appelle? Le médecin, le vétérinaire et sa fille. Hop, je vais vous dire ça tout de suite. Jackson et Dane. Voilà. Dane qui est donc le vétérinaire qui avait accepté de soigner les animaux du ranch de Carter. Je crois que c'est Carter qui s'appelait. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. J'avais vraiment hâte de le lire parce que le personnage de Dane m'a intrigué beaucoup. Il était seul avec sa fille, on sentait qu'il avait souffert. Et j'avais vraiment hâte de connaître son histoire. Alors je sais pas ce que j'ai dans l'œil, c'est super désagréable, désolée. Bref, j'avais super hâte de connaître son histoire et Jax, j'en avais entendu parler du coup, Jax il est pote avec un de la série des Barity. Un du MMM, donc je sais plus avec lequel, mais c'est son pote en tout cas. Donc on le connaissait un petit peu. D'autant plus que quand j'ai lu le dernier tome des Protectors, je crois. Dans un des tomes ou c'est dans le dernier tome de Trouver. Non, c'est dans le dernier tome de Trouver, pardon.
du coup que j'ai lu en anglais, le fils du threesome des Barretti. Si vous arrivez à suivre des Sloane Kennedy sans vous tromper sur les prénoms et savoir qui sort avec qui, franchement chapeau. Bref, donc se retrouvent à venir vivre chez Jax et Dane, donc du coup je les avais un petit peu vus, mais j'avais hâte d'avoir leur histoire. Alors je sais, je ne les ai pas lus du tout dans l'ordre. C'est assez compliqué de les lire dans l'ordre d'ailleurs vu que les séries s'entremêlent. L'auteur a fait une liste de lecture que je vous mettrai quelque part parce que je pense que ça peut être sympa aussi de les lire dans l'ordre, même si ça change pas grand chose de les lire comme ils viennent, j'ai envie de dire. Voilà, c'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours la plume de Sloane Kennedy, c'est vraiment une plume que j'aime énormément. Je sais pas exactement combien de livres d'elle j'ai lu, quasiment tous ces MM, en tout cas il m'en manque un que je devrais recevoir dans pas longtemps normalement. Mais voilà, j'adore et celui-là ne fait pas exception. Alors là, c'est sûr que c'est toujours mieux en anglais, même si la trad ici reste correcte. Si vous lisez en anglais, je vous conseille fortement de les lire en anglais parce que c'est toujours beaucoup mieux. Mais là, on a quand même une bonne traduction et une bonne histoire. Ça perd pas beaucoup de son charme. Du coup, c'est 4 étoiles et demie pour celui-là. Je peux que vous dire sur l'histoire, pas grand chose, hein, c'est toujours un peu pareil. On a Jackson qui donc va rester parce que Dane est en danger. On reprend l'histoire exactement là où c'est terminé le tome 1, c'est-à-dire avec les méchants qui ont voulu tuer, du coup, je sais plus comment s'appelle, un des gars du MMM. Jackson va aller arrêter les méchants, la fille de Dane va être prise en otage, enfin rapidement, bref, voilà, ça part très mal entre les deux hommes, mais Jax va rester pour aider et surveiller, protéger Dane. Donc voilà, ils sont un peu forcés, ils font un peu contre mauvaise fortune bon cœur, mais comme d'hab, ça va très très bien se passer pour eux. Ce que j'aime bien dans la série trouver, c'est qu'on n'a pas ce côté surprotecteur qu'on a dans la série The Protectors, forcément comme son nom l'indique, et on a des hommes qui sont à peu près équivalents, sans qu'il y en ait un qui soit vraiment dominant et l'autre plus faible. Donc voilà, c'était vraiment très bien, et donc c'est 4 étoiles et demie pour celui-ci. Lors de mon bilan, je vous ai parlé de Ballad of Confetti Cakes and Catastrophes de Hélène Juliette. Donc Hélène, comme je vous l'ai dit, c'est une auteure que j'ai rencontrée lors de l'EuroPrideCon et j'ai voulu lire son roman et j'ai adoré. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, c'est l'histoire de Nicolas, donc qui a 20 ans, qui va se retrouver à une semaine du mariage de sa grande sœur et se rendre compte qu'il a complètement oublié de réserver la harpiste qui doit jouer lors du buffet, enfin du repas, qui est donc la sœur d'un de ses copains de fac, et il va devoir trouver un musicien pour combler. Il va tomber par hasard sur Finn qui joue de la guitare dans la rue, et donc il va lui demander si jamais il veut bien venir jouer pour le mariage de sa sœur. Donc les deux garçons vont faire connaissance. Finn est assez mystérieux. Nicolas se cherche, enfin il ne se cherchait pas vraiment jusqu'à ce qu'il commence à se poser des questions quand il se rend compte qu'il est attiré par Finn. Il se rend compte que finalement peut-être il préfère les garçons et il va doucement mais sûrement essayer de savoir si vraiment il préfère les garçons et surtout si son attirance pour Finn est réciproque. J'ai beaucoup aimé, il y a des moments vraiment très beaux, j'ai pleuré pas mal de fois, c'était vraiment très très fort, il y a beaucoup d'émotions, j'ai rigolé. J'ai adoré la relation entre Nicolas et sa sœur, la cousine de sa sœur, donc sa cousine à lui aussi d'ailleurs, essaye de tout gouverner, de tout faire, de tout diriger. Sa sœur est beaucoup plus effacée et on sent vraiment la rivalité entre les deux cousines. Mais heureusement la famille est là et Nicolas est juste vraiment top comme personnage. Finn est super intriguant, super mystérieux, je l'ai beaucoup aimé et les deux garçons vont vraiment mettre du temps à se trouver. Et c'était vraiment chouette de le voir se chercher, de le voir douter. Et Finn m'a brisé le cœur. Enfin, bref, il est top. Franchement, il est top. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je vous le conseille vraiment parce que c'est juste une petite bouffée d'air frais et c'était super adorable. Et donc du coup, ça se passe en Angleterre. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Enfin, vous savez maintenant que j'aime beaucoup les romans qui se passent en Angleterre. Et la plume de l'auteur est juste superbe. Elle a écrit un deuxième bouquin que je vais vraiment essayer de me procurer parce qu'il était top. Je vais écrire une chronique et la lui envoyer parce qu'elle était vraiment adorable et j'ai envie de lui faire partager mon ressenti sur son bouquin. Et donc pour ce livre-là qui est juste en plus super beau, c'est 4 étoiles et demie.
J'ai ensuite lu Finding Home de Meg Hardin, donc en auto-édition. Que vous dire sur Finding Home si ce n'est que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de du coup Jaden. Jaden dont la grand-mère paternelle vient de décéder, qui vient de perdre son boulot et dont le mari vient de lui annoncer qu'il le quittait pour un étudiant en médecine. Bref, la vie de Jaden vient de s'écrouler. Il vit chez sa mère, qui l'a élevé depuis qu'il est tout petit, son père étant un connard qui s'est barré alors qu'il était, je crois qu'il était même pas né quand son père est parti. Et il apprend donc du coup que sa grand-mère paternelle, qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années, vient de décéder en lui laissant un quart du gymnase dont elle était dont elle était propriétaire et qu'il va devoir partager avec ses 3 demi-frères. Parce que oui, Jaden a 3 demi-frères dont il n'avait jamais entendu parler. Il décide de quitter New York sous les conseils de sa mère pour se rendre à Serenity en Floride où il va rencontrer ses frères et donc savoir un petit peu ce qui se passe. Juste avant d'arriver à Serenity, la voiture de Jaden tombe en panne et il va être dépanné par Chase qui est un ancien footballeur qui a eu un accident de voiture et qui fait qu'il a dû arrêter sa carrière, qui s'avère être le meilleur ami des demi-frères de Jaden. Et les 2 hommes vont se tourner autour. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que la relation déjà entre Jaden et ses 3 demi-frères. Sur les 3 demi-frères, il y en a 2 qui sont frangins et un qui est encore d'une autre mère. Les 3 frères vivent ensemble, vivent à Serenity depuis plusieurs années déjà. Ils sont venus tous les 3 alors qu'ils avaient besoin de réponses sur leur père qu'ils n'ont jamais vu. Eux ont eu la chance de connaître leur grand-mère et de vivre avec, contrairement à Jaden qui est donc l'aîné des 4 garçons et qui n'a pas vu sa grand-mère depuis qu'il était tout petit. Mais petit à petit, les 3 frères, donc Zane, Phoenix et je sais plus comment s'appelle le 3e, Elliot, vont tout faire pour l'aider à découvrir qui était sa grand-mère, à se trouver et à essayer de faire en sorte qu'il reste à Serenity. Face à ça, il y a sa relation avec Chase qui va venir doucement mais sûrement rajouter du poids à ça. Et Jaden va se rendre compte que jusqu'à présent il n'était que celui que sa mère voulait qu'il soit ou celui que son ex-mari voulait qu'il soit sans vraiment être lui-même. Et petit à petit va se rendre compte de qui il est et de ce qu'il veut vraiment. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était le premier roman de cet auteur que je lisais et je l'ai vraiment adoré. C'était tout en douceur, tout en nuance, tout en lenteur, c'était vraiment top la façon dont Jaden va s'ouvrir à ses frères, va s'ouvrir à Chase, va se rendre compte de ce qu'il veut vraiment. La relation entre Chase et Jaden est très très lente à se mettre en place et c'était vraiment mignon. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça se met doucement mais sûrement en place. Les 3 frangins sont vraiment adorables. Alors ils sont hétéros, ça change un peu plutôt que d'avoir que des gays, au moins on a enfin des hétéros. J'avoue que c'est vrai que c'est un peu idyllique ces mondes où tout le monde est gay. Mais c'était super sympa en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. La romance est chouette et à part quelques petits bémols avec les ciseaux, on en reparlera des ciseaux, c'était vraiment très très chouette et c'est une romance que je vous conseille fortement. Et donc pour Finding Home, c'est 4 étoiles et demie. Après vous avoir désespérément mal parlé de mes Dream Spinner Press, j'ai décidé de lire Nanny Get Your Guy, donc de Amy Lane, qui est le tome 2 dans la série The Manies chez Dream Spinner Press. Et je peux enfin vous dire de quoi ça parle. Du coup, c'est l'histoire de Brandon, qui est le cousin de Jacob. Jacob, c'est le mari de Nika, qui est la sœur de Tino. Tino étant le personnage du tome 1, qui est donc marié avec Channing. Ça se passe 10 ans plus tard. Donc Tino et Channing sont mariés, ils ont 2 enfants. Et Sammy, donc le neveu de Channing, qui était à l'origine de leur rencontre, a maintenant 17 ans. Nika et Jacob attendent leur 5e enfant. Brandon vit au-dessus du garage depuis 2 ans après qu'il ait fait son coming out et que ses parents l'aient plus ou moins foutu dehors. Nika se retrouve à devoir embaucher une babysitter pour s'occuper des 4 enfants qui sont déjà là. Et elle va profiter du retour en ville de son meilleur ami, Taylor, qui revient après avoir été blessé en Afghanistan. Donc il a une mine qui a sauté, il a perdu un œil et d'où le truc. Et bref, ça va mieux, mais il n'a plus de boulot et donc il va venir s'occuper des enfants de Nika. Bien entendu, Brandon n'est pas du tout d'accord. Il pense que c'est une mauvaise idée et il est vraiment contre, il va dire des choses assez dégueulasses envers Taylor. Et avant de se rendre compte qu'en fait il est attiré par lui. Il y a une petite différence d'âge entre les deux, ce qui fait que Taylor ne va pas du tout vouloir succomber à Brandon.
Ça va mettre du temps, mais c'était vraiment sympa. Alors ce que j'ai adoré, c'est que c'est super chaud. Ouais, on dirait pas pour un... Dans cette série-là, en général, c'est pas forcément le cas. Mais là, c'était chaud bouillant. Les scènes de cul entre les deux sont vraiment top. Et j'ai trouvé vraiment sympa. Enfin voilà, c'est encore un tome que j'ai beaucoup aimé. J'avais bien aimé déjà la première histoire entre Tino et Channing. Et là, c'était toujours aussi mignon. Il y a 40 milliards de gamins qui leur tournent autour. C'est juste adorable. J'avoue que j'aimerais bien avoir une histoire sur Sammy parce que c'est voilà, c'était le gamin du tome 1 et j'aimerais bien savoir ce qui va devenir. Mais en tout cas, j'ai passé un très très bon moment et c'est presque un de mes préférés de cette collection-là. Et donc c'est 4 étoiles et demie. Je suis ensuite tombée complètement par hasard sur Going Commando, donc qui est le tome 2 de Ethan Inks. Alors, le nom de l'auteur est imprononçable, K.M. Newhold. C'est ça, Newholds. Je l'ai acheté tout simplement parce que c'est un MMM, c'est ça, et que les prénoms des personnages me tentaient. Il y en a un qui s'appelle Royal, un qui s'appelle Nash, et le dernier s'appelle Zaid. Alors j'ai lu Zayn tout le temps jusqu'à ce que je commence le bouquin et que je me rends compte qu'en fait il s'appelait Zaid. Bref, je l'ai quand même lu. L'histoire est assez banale, c'est l'histoire donc du coup de Royal et Nash qui travaillent dans... J'ai l'impression d'être dans... en fait en disant Royal et Nash, j'ai l'impression d'être dans des romans de Jake Ronover, mais non, là ce sont deux garçons. Donc Royal et Nash qui travaillent dans un salon de tatouage. Royal est gay et il est bi. Non, Royal est bi, il est amoureux de Nash qui est son meilleur ami depuis toujours, mais Nash est hétéro. Donc il l'aime en secret. Il va faire la connaissance de Zaid, qui est donc un ancien marine qui vient de quitter l'armée et il se rend chez son ami Tain, qui est donc le héros du tome 1. En fait, le tome 1 c'est sur Tain et Madden. Madden c'est un des tatoueurs et Tain c'est un pompier. En fait, il va se passer une fusillade dans un bar alors que Tain et Madden viennent de se rencontrer et donc Madden et Tain vont se mettre ensemble. Voilà, j'ai pas lu le tome 1 mais je pense pas le lire d'ailleurs. Mais voilà, c'était donc voilà, comme ça que Zaid se retrouve dans la ville dont j'ai mangé le nom et surtout dans le salon de tatouage de Royal. Royal va le tatouer et va se retrouver très très attiré par Zaid. Sauf que Nash aussi de son côté se dit que finalement son copain il est vraiment mignon et il commence à avoir des doutes et à se retrouver à avoir une attirance physique pour Nash mais également pour Zaid. Zaid qui lui est un polyamour, alors je sais pas comment on dit en français, bref il aime, enfin lui il veut plusieurs mecs et du coup quand Nash finit par avouer ses sentiments à Royal et que Royal se retrouve pris entre deux feux, Zaid lui dit pas de soucis chérie, allons-y, soyons à trois. Voilà, alors l'histoire en elle-même est vraiment classique, c'était pas transcendant, il se passe trop de choses, il y a plein d'événements et trop d'événements qui fait que c'est un peu too much, mais les scènes de cul sont tout simplement hautissimes. J'ai trouvé ce bouquin super 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 hot, que ce soit les scènes tout d'abord entre Zaid et Royal ou après les scènes à 3, c'était juste super torride. Voilà, c'est juste ce qu'il y a à retenir sur ce bouquin, c'est que c'est chaud comme la braise. Donc si vous avez envie de passer un bon moment, n'hésitez pas, c'est pas transcendant mais c'est chaud. Du coup ça m'a fait passer un bon petit moment et donc pour celui-ci c'est 3 étoiles et demie parce que franchement à part les scènes chaudes c'est pas génial. Le dernier roman dont je vais vous parler est encore un SP. J'ai eu l'énorme chance d'être sélectionnée par Sloane Kennedy pour recevoir un arc de son roman qu'elle vient de publier avec Lucy Lennox qui s'appelle Lost and Found, c'est le tome 1 de la série Twist of Fate. J'ai adoré, voilà, alors... Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'adore Sloane Kennedy. Je n'ai jamais lu de roman de Lucy Lennox, mais je viens de découvrir qu'elle a écrit une série avec 5 ou 6 ou 7 frangins, tous gays. Voilà, un tome par frangin et je pense que je vais me pencher dessus parce que, voilà, hein, ça a l'air bien sympathique. Lost and Found, c'est l'histoire de... je viens de le finir et je me rappelle déjà plus comment ça s'appelle. C'est l'histoire de Xander et de Bennett, qui se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Depuis qu'ils sont tout petits, ils sont meilleurs amis. Xander était secrètement amoureux de Bennett. Sauf que quand ils étaient ados, il s'est arrivé quelque chose au père de Xander. Et les garçons ne sont plus vus. Bennett a été méchant avec Xander, on ne sait pas trop ce qu'il lui a fait, mais en tout cas il lui a bien brisé le cœur. Et Xander est parti et ils ne se sont plus jamais revus. Xander est maintenant guide forestier et il va se retrouver à devoir accompagner un groupe d'ados et bien entendu un des accompagnants de ce groupe d'ados n'est d'autre que Bennett.
Il se retrouve dans la montagne à faire de la randonnée avec ses gamins et bien entendu Xander est super en colère contre Bennett, même si ça fait 15 ans qu'ils ne se sont pas vus. Il est toujours aussi énervé et toujours aussi blessé. Bennett quant à lui n'a pas oublié non plus Xander et il va essayer de recoller les morceaux avec son meilleur ami. Déjà il faut savoir, donc ils sont gays tous les deux, sachant que l'un ne sait pas que l'autre est gay. Bennett est accompagné de Hayden qui est son meilleur ami et son ex. Et Xander va être un petit peu jaloux. Enfin, j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai adoré, voilà, j'ai pas beaucoup aimé, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Je n'ai pas du tout reconnu le style de Sloane Kennedy, c'est-à-dire que c'était pas... je pourrais pas vous dire qui a écrit Xander et qui a écrit Bennett, je suis incapable de vous le dire. J'ai adoré, c'était super beau, ça prenait son temps, comme elle sait le faire, Sloane Kennedy, prendre le temps avant que les deux héros succombent l'un à l'autre. Le cadre était super intéressant, le fait d'avoir ces gamins qui venaient d'un milieu défavorisé, d'avoir tout le passé en fait entre Xander et Bennett qui revenaient doucement mais sûrement, d'apprendre, de finir par savoir ce qui s'était passé, de les voir succomber l'un à l'autre et c'était juste génial, c'était super beau, super bien construit, j'ai adoré ce roman, c'était juste prenant. Je l'ai commencé, je l'ai lu en une seule fois, enfin je me suis juste arrêtée pour dormir parce que c'était juste génial, enfin c'est tout simplement beau. J'adore la police, le truc tout con, c'est vraiment très sympa la façon dont, même sur l'e-book, dont la police est faite. Ça fait plaisir en fait d'avoir un livre numérique qui est joli, parce que c'est pas forcément le cas tout le temps. Je sais que je vais l'acheter en version papier parce que je l'ai tout simplement adoré, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Il y a tout un tas d'émotions, on pleure, on frissonne, on rit, voilà, c'était juste une histoire normale, c'est-à-dire on a juste deux jeunes hommes, une romance contemporaine, sans flics, sans méchants, il n'y a pas un seul, ça change, il n'y a pas un seul pistolet qui sort de nulle part. Ouais, on a deux jeunes hommes qui vont, enfin ils ont même la trentaine, hein, tous les deux d'ailleurs, qui vont tout simplement se retrouver et se trouver l'un l'autre, même si Xander est quand même un peu plus posé, mais il va se rendre compte que la rancœur qu'il tenait envers Bennett n'a plus lieu d'être. Et c'est juste génial, voilà, j'ai adoré ce roman et c'était vraiment très bien écrit et j'ai hâte du coup de me plonger dans les autres romans de Lucy Lennox. Et donc pour Lost and Found c'est 5 étoiles. Voilà, cet update est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, que je vous aurai assez parlé des romans que je viens de lire. J'essaye de vous en tourner un autre le 15, donc normalement je suis encore en vacances donc ça devrait être faisable, croisons les doigts. Et pour vous parler du coup de mes lectures du 5 au 15, 10 jours de lecture. Là j'en ai lu 7, je suis pas sûre, enfin je suis encore en vacances donc je devrais en lire quand même pas mal aussi. Je sais pas du tout ce que je vais commencer là maintenant tout de suite. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!